Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le vendredi 16 mars, voici tout d'abord vos prévisions météo. Après cette matinée plutôt agréable, sous le soleil, sous un temps en sec et bien dégagé, on aura une deuxième partie de journée malheureusement plus instable, plus variable, de nouvelles perturbations nuageuses qui vont apporter des averses. On continuera quand même de profiter parfois de quelques éclaircies entre deux passages nuageux, mais notez bien un après-midi quand même plus variable. Les températures, elles sont de saison, 12 degrés de prévu à Lille. Avant la chute prononcée des températures, demain on flirtera avec 0 degré. Demain dans la région, quelques flocons de neige prévus près de Lille, du gel, du verglas également demain matin. On en reparlera de ce changement radical des prévisions météo avec notre partenaire la chaîne météo juste après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec l'actualité sociale et la manifestation des salariés d'EHPAD hier partout en France. Ici sur ces images à l'Aventie, dans les web, les revendications sont partout les mêmes. Les employés dénoncent un manque de moyens face à des résidents de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus âgés et dépendants. Selon les salariés de cet établissement Saint-Jean à l'Aventie, les conditions de travail entraînent, je cite, une maltraitance institutionnelle des personnes âgées. L'exemple caractéristique, c'est le repas ou la toilette des résidents, bien souvent expédiés en quelques minutes par manque de temps. Les personnels demandent donc tout simplement des embauches. Explication au micro de Xavier Silly. Les difficultés, oui, il y a beaucoup de personnel qui arrêtent parce qu'ils n'en peuvent plus. On a aussi des burn-out, on a beaucoup d'arrêts de travail parce que le personnel n'arrive pas à suivre ce qu'on leur demande de faire, quoi. Les toilettes sont finies vers midi et demi des fois, suivant la dépendance des personnes, parce que au final les salariés sont très peu. On a des personnels qui sont quand même aussi très fatigués, donc il faut prendre en charge les personnes âgées qui sont aussi de plus en plus dépendantes, donc de plus en plus avec des charges supplémentaires. En réponse, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a récemment annoncé une enveloppe de 50 millions d'euros pour les établissements en difficulté. Par ailleurs, elle se rendra mardi aux assises des EHPAD et doit annoncer fin mars de nouvelles mesures quant à l'accompagnement du vieillissement. D'autres manifestations sociales, hier notamment celle des retraités partout en France, dans la région, ici même à Lille, 700 personnes ont défilé à l'appel des syndicats pour dénoncer la solidarité intergénérationnelle voulue par Emmanuel Macron, traduite dans les faits par la hausse de la CSG et selon les retraités, la baisse de leur niveau de vie. Pour finir au chapitre social, l'annonce hier des syndicats de cheminots contre la réforme de la SNCF. Dès le 3 avril prochain jusqu'au 28 juin, les salariés sont appelés à faire grève 2 jours sur 5 chaque semaine, soit au total plus de 30 jours de grève annoncés. Le bras de fer s'annonce tendu face au gouvernement. Dans cette édition également, on évoque la réouverture prochaine des espaces naturels de Lille Métropole. Avec le printemps imminent, la MEL a présenté officiellement hier les grands événements prévus cette saison. 214 rendez-vous programmés jusqu'en octobre, même si la plupart des parcs ne rouvriront que le 7 avril. Le programme sera dense pour fêter les 50 ans des espaces naturels métropolitains. 2 événements majeurs, le samedi 26 mai, la retransmission en direct en plein air sur écran géant au parc Mosaïque de l'Opéra Nabucco de Verdi, et le dimanche 1er juillet, l'entrée sera gratuite au parc Mosaïque, auprès du M et au musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq. Au total, 140 balades naturalistes et 70 rendez-vous culturels et festifs sont annoncés. Tous ces événements auront un thème en commun, le voyage. Présentation en détail au micro de Céline Huret. Donc pour fêter les 50 ans de la métropole, 50 ans c'est un bel âge et c'est un anniversaire qu'on a souhaité faire profiter à l'ensemble des métropolitains d'ailleurs et pas simplement aux élus métropolitains entre guillemets. Pour fêter ces 50 ans, on a un partenariat prestigieux avec l'Opéra de Lille qui nous permettra de rediffuser en direct donc l'opéra de Verdi, Nabucco, qui est un opéra à la fois prestigieux mais aussi populaire et qui permet donc de manière gratuite d'accéder à la fois à un espace de culture qui est la musique et qui est l'opéra, mais aussi un espace de culture qui est le jardin mosaïque dans sa diversité de propositions d'espaces de nature. En bref, dans l'actualité, le LOSC sanctionné donc d'un match à huis clos par la Ligue après les débordements issus du match contre Montpellier le week-end dernier. Le dossier sera prochainement instruit jusqu'au 5 avril, date de la nouvelle convocation du club. Cette sanction est donc prononcée d'ici là à titre conservatoire et pourrait être aggravée lors de la prochaine audience. Une chose est sûre, le LOSC affrontera Amiens le dimanche 1er avril dans un stade Pierre-Mauroy vide sans aucun spectateur. L'Université catholique de Lille organise sa journée porte ouverte demain de 10h à 17h. L'ensemble du personnel et des enseignants sera présent pour guider les lycéens et étudiants à affiner leur projet d'études avec des visites commentées, des conférences et des tests d'orientation.
On enchaîne avec toute autre chose pour vous présenter une application pour connaître précisément tous les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Picto Accès vous informe de l'accessibilité des restaurants, des bars, des salles de spectacle, de concert. C'est une plateforme collaborative, participative, c'est-à-dire que chacun, que l'on soit ou non concerné par le handicap, peut apporter des informations quant à ces lieux publics. Le service est gratuit. Il a été développé par François Monnier, constatant lui-même que peu d'établissements communiquaient directement sur leur accessibilité aux personnes en situation de handicap. Je vous propose d'écouter ses explications au micro de nos journalistes. Ouais, moi je contribue. Ouais, pour moi c'est très important de savoir que d'autres personnes handicapées sont passées là avant et ont mis un commentaire. Donc ça donne un peu une confiance aussi dans le commentaire. Et du coup pareil, je contribue et comme c'est aussi quelque chose de très simple en fait, voilà, très facile d'accès l'application. C'est de prendre juste quelques secondes, de pouvoir cliquer sur quelques pictogrammes et j'invite le plus grand nombre à le faire, quoi. Ça peut être rempli aussi par les parents, les frères, voilà, et par tout un chacun. Voilà, c'est très simple en fait. Pour finir, le programme sport du week-end, on vous parlait du LOSC il y a un instant, les Lillois qui jouent ce soir en match avancé en Ligue 1 à 20h45, un déplacement qui s'annonce compliqué pour les Dogs à Monaco, l'actuel deuxième du championnat, surtout dans ce contexte actuel. Match compliqué, donc Monaco-Lille ce soir 20h45 en Ligue 1. En basket féminin, le SBVA se déplace à Mondeville demain soir à 20h. Dès ce soir en Pro B, toujours en basket, le LMBC va à Fos-sur-Mer ce soir 20h. Et puis ce soir également, à la même heure, en volleyball en Liga, le TLM Tourcoing a rendez-vous à Paris. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme sur Grande Lille TV, notamment vos prévisions météo. Je vous rappelle l'essentiel. Après cette matinée plutôt agréable et ensoleillée, des nuages et des averses sont prévus cet après-midi avant une chute brutale des températures, près de 0 degré prévu demain dans la journée. Quelques flocons de neige dans la métropole lilloise, du gel et du verglas demain matin. Bref, de quoi alimenter vos prévisions météo, c'est dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, bien évidemment, sur Grande Lille TV.